Il n'est pas dans mon intention de contester le moins du monde l'intérêt de ces recherches, qui peuvent tous nous passionner sur leur plan proprement humain. Nous tenons simplement à dire qu'elles ne sont pas la source et le fondement de notre connaissance de Jésus par la foi. S'il en était ainsi, nous ne dépasserions pas en effet le niveau des hypothèses conjecturales concernant la personne de Jésus et son message. Affirmons-le en toute clarté, ces paroles données par ces critiques historiques du Christ ont moins d'intérêt pour nous que les paroles attribuées au Christ par les évangiles. Elles sont en effet moins porteuses de la parole de Dieu que celles que nous a transmises la parole évangélique. Celles-ci sont les paroles du Christ parce qu'attestées par les apôtres, qui, éclairés par la révélation, ont saisi le sens profond de ce qui était dit par la vie du Christ. Les paroles dans l'Évangile traduisent vraiment la signification des gestes, des actions vécues par notre Seigneur. L'histoire vécue par le Christ ne peut être que l'histoire telle qu'il l'a déchiffrée lui-même. Et seul le témoignage apostolique de nos apôtres plonge directement dans la lecture que Jésus a faite de lui-même et des événements de sa vie. Nous n'avons pour transmission d'autre que le fait de Jésus Seigneur livré à nous, dans le sens qu'il a lui-même donné à sa propre vie à travers la lecture qu'il en a faite. Nous nous appuyons donc résolument sur la connaissance que nous avons de Jésus dans la foi, et qui est une participation à la connaissance que les apôtres nous ont apportée par l'Évangile. Nous sommes assis, assurés de communier à l'Esprit qui ouvre la conscience humaine du Christ à la plénitude divine. C'est pourquoi nous tenons toujours qu'à travers le témoignage apostolique consigné dans les Écritures, nous connaissions de l'intérieur, comme l'épouse connaît l'époux, l'insondable secret de l'homme-Dieu,